L'intelligence artificielle. On entend ces mots partout, tout le temps. Mais au fond, ça veut dire quoi au juste? Eh bien, derrière ces deux lettres, IA, se cache une technologie qui est déjà en train de tout changer dans notre quotidien. Alors aujourd'hui, on va soulever le capot, histoire de voir ensemble ce qui fait vraiment tourner la machine. Pensez-y, on a tous déjà fait ça, non? Demander à son téléphone ou à son enceinte connectée « Mets un réveil pour demain, joue ma playlist préférée » et hop, ça s'exécute. C'est bluffant, on dirait presque de la magie. Mais comment est-ce possible? Comment une machine peut nous comprendre aussi bien, avec autant de précision? Eh bien non, ce n'est pas de la magie, même si le résultat est tout aussi impressionnant. La réponse, elle tient en deux lettres, IA pour intelligence artificielle. C'est elle, le moteur un peu invisible qui fait tourner une bonne partie de la technologie qu'on utilise tous les jours. Ok, alors pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, revenons à la base. L'intelligence artificielle, c'est quoi, au juste? Alors, en gros, c'est une partie de l'informatique dont le but est de créer des machines capables de faire des choses qui, normalement, demandent une intelligence humaine. Mais attention, on ne parle pas de créer des robots avec une conscience comme dans les films de science-fiction. Non, l'idée c'est plutôt d'imiter des compétences bien précises comme apprendre, raisonner ou encore prendre des décisions. Et ces compétences, on peut les regrouper en 4 grandes familles. D'abord, il y a l'apprentissage. C'est la capacité de l'IA à repérer des schémas, un peu comme quand elle apprend à reconnaître un chat après avoir analysé des milliers de photos. Ensuite, le raisonnement. Là, c'est pour résoudre des problèmes, par exemple trouver le trajet le plus rapide. Il y a aussi la perception, c'est le fait de pouvoir voir pour analyser des images ou entendre pour comprendre une voix. Et enfin, la prise de décision. Le meilleur exemple, c'est quand Netflix nous suggère le film parfait pour notre soirée, pile poil en fonction de ce qu'on a déjà regardé. Mais attention, cette idée de créer des machines intelligentes, ce n'est pas nouveau du tout. Ça a toute une histoire, avec ses moments de génie et ses traversées du désert. Allez, on fait un petit bond dans le passé. Tout commence vraiment dans les années 50. C'est Alan Turing qui pose une question qui va tout changer. Une machine peut-elle penser? Quelques années plus tard, en 1956, le nom intelligence artificielle est officiellement mis sur la table. Dans les années 80, on voit arriver les premiers systèmes experts. Mais le vrai coup de tonnerre pour le grand public, c'est en 1997, l'ordinateur Deep Blue qui bat le champion du monde d'échecs Garry Kasparov. Un truc de fou. Et depuis 2010, avec l'arrivée d'Internet et des montagnes de données, là, c'est l'explosion. L'IA est partout. Bon, maintenant qu'on a posé les bases historiques, revenons à notre histoire de réveil. On va décortiquer ensemble, pas à pas, comment cette fameuse magie opère en coulisses. Le processus est super efficace, il se passe en 4 étapes clés. Étape 1, l'écoute. Le micro capte le son de notre voix et le transforme en données. Logique. Étape 2, la reconnaissance. Là, l'IA analyse ces données pour savoir quel mot exact on a prononcé. Étape 3, c'est là que ça devient vraiment bluffant, la compréhension. L'IA comprend l'intention. Régler, c'est l'action. Alarme, c'est l'objet. 7 heures, c'est le moment. Et enfin, étape 4, l'action. L'assistant envoie la commande à l'appli de l'horloge, le tout en une fraction de seconde. Incroyable, non ? Alors, une fois qu'on a compris ça pour l'assistant vocal, on commence à voir que ce même principe est à l'œuvre un peu partout dans notre vie de tous les jours, souvent de manière complètement invisible. Premier exemple, et tout le monde va voir de quoi je parle, les recommandations personnalisées. On en trouve partout, que ce soit pour les films, la musique ou même les produits achetés en ligne. C'est exactement ça. En fait, l'IA analyse en permanence ce qu'on aime pour nous proposer des films, des vidéos, des produits. Sur Netflix, YouTube, Amazon, chaque fois qu'on clique sur quelque chose, on donne des infos à l'algorithme. Et lui, il apprend, il affine notre profil pour nous proposer des trucs qui vont, en théorie, nous plaire de plus en plus. Un autre exemple, peut-être encore plus flagrant, ce sont les réseaux sociaux. Ce qu'on voit apparaître sur notre fil d'actualité, croyez-moi, ça n'a rien à voir avec le hasard. Le fil d'actualité, sur Instagram, sur TikTok, il n'est plus chronologique depuis longtemps. Non, derrière, c'est une IA qui joue au chef d'orchestre. Elle regarde ce qu'on a aimé par le passé et à partir de ça, elle essaie de deviner ce qui va nous scotcher à notre écran. Et hop, elle met ses contenus tout en haut de notre fil. Et voilà, une fois qu'on a compris ces quelques mécanismes de base, notre regard sur la technologie change complètement. On se met à voir de l'IA un peu partout. D'ailleurs, c'est un petit exercice mental sympa à faire. Si on repense à une journée classique, combien d'interactions avec une IA est-ce qu'on peut compter? Souvent, on n'y fait même plus attention. Prenez un cas d'école, Google Maps. On pourrait croire que c'est juste une carte, mais pas du tout. Derrière l'écran, il y a une IA surpuissante qui mouline en temps réel le trafic, les accidents, des millions de données. Tout ça pour nous donner le chemin le plus rapide à l'instant T. C'est vraiment l'exemple parfait de l'IA qui combine raisonnement et prise de décision. Voilà, on a vu ensemble ce qu'est l'IA, on a retracé un peu son histoire et on a vu à quel point elle est déjà présente dans nos vies. Au final, tout ça repose sur une idée simple mais révolutionnaire, les machines peuvent apprendre à partir de données. Alors la grande question, celle qui donne un peu le vertige, c'est maintenant que les machines apprennent, qu'est-ce qui nous attend demain ?